Bienvenue dans Xenius. Tout de suite, une petite devinette. Je suis un film. Lequel? C'est parti. Voyons voir. Un Noël à la Charlie Brown? Beb le cochon? Deuxième indice. Ok, je vois. Les dents de la mer, évidemment. Des millions de traumatisés. Merci Steven Spielberg. Je confirme. La tâche qui nous attend aujourd'hui n'est donc pas facile. On va tenter de vous prouver que le requin n'est pas un tueur sanguinaire, mais au contraire, un des fleurons de l'évolution, de surcroît menacé d'extinction. Et grâce à qui? À nous, bien sûr. Ces 6 dernières années ont vu la disparition d'une grande partie des requins. Pourquoi? Parce que chaque jour, pas moins d'un demi-million d'entre eux sont massacrés. Un chiffre hallucinant. Au programme pour Gunnar et moi, une sortie en bateau sur l'océan Indien, autour de l'île de la Réunion, à la recherche de requins. Nous serons accompagnés de 2 chercheurs. Ils vont nous dire si on peut encore sauver le requin et comment. Nous voici dans l'océan Indien, à environ 5 km de la côte, à bord d'un canot pneumatique qui file comme le vent. À nos côtés, Fanch et Jerry, qui connaissent la mer comme leur poche. Ils savent tout faire, naviguer, plonger, surfer, et ce sont des spécialistes des requins. Pourquoi les requins? Pourquoi pas un animal plus mignon comme les tortues par exemple? Personnellement, j'ai fait ma thèse sur les accidents de requins et au final, il en est ressorti que les requins étaient aussi des espèces d'animaux à protéger et que ce n'était pas forcément la bête noire à vouloir abattre absolument. Donc ce que j'ai vu en apprenant à les côtoyer, c'est que c'est des animaux qui sont tout à fait respectables et qu'il faut apprendre à connaître. On va maintenant effectuer une petite plongée. Est-ce qu'on va rencontrer un requin? Non, tu feras pas la connaissance d'un requin parce qu'il est très difficile de les approcher à La Réunion. On les voit très très rarement. On a d'ailleurs beaucoup plus de mal à les approcher que pour les observer. C'est vraiment difficile. Ce serait un coup de chance. Si tu avais la chance d'en rencontrer, tu n'aurais quasiment aucune chance de te faire attaquer parce que les requins ne s'intéressent pas particulièrement aux humains en tant que proie. Pour eux, l'espèce humaine est une espèce plutôt bizarre, étrange, et pour l'attaquer, il faut vraiment un concours de circonstances extrêmement rare. Il faut faire attention à quoi une fois dans l'eau? Il y a des règles de sécurité à respecter qui sont les conclusions des études que l'on a menées depuis maintenant plus de 20 ans et on s'est rendu compte que les accidents survenaient surtout dans des contextes particuliers. Ces contextes sont l'eau trouble notamment. Quand l'eau est trouble, le risque de confusion visuelle d'un requin avec une de ses proies habituelles est forte. Donc surtout quand il y a eu des précipitations, des pluies importantes ou lorsque l'on plonge dans une ravine, dans un estuaire de rivière, les risques d'attaque sont plus importants. Également, tard le soir, quand on plonge dans la journée, il y a peu de chances de se faire attaquer parce que l'on est bien visible. Par contre, dans la soirée, la visibilité baisse et le nombre d'accidents augmente.
Vous voyez ce visage rayonnant? C'est celui de quelqu'un qui émerge tout juste de sa baignade dans l'océan Indien. Caro et moi, on a barboté autour du bateau. Par contre, à part beaucoup de bleu, je n'ai pas vu grand-chose. Et toi? Rien que du bleu. Fanch et Jerry, eux, ont vraiment plongé. Contrairement à nous qui sommes restés à environ 30 cm de la surface. Eux, ils sont descendus à 45 mètres. Alors vous avez vu des requins? Non, on n'a pas vu de requin aujourd'hui, comme on pouvait s'y attendre. Mais beaucoup de poissons, beaucoup de courants aussi aujourd'hui. Il a fallu nager fort. Vous avez mis en place un projet visant à améliorer l'image des requins et surtout la compréhension de leur comportement. Comment ça marche? C'est sur Internet, là on a la version papier. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut remplir, donc sur www.squalidé.com. En cas de rencontre, d'observation de requins, en 2 minutes on sait donc quel jour, où, à quelle heure, dans quelles circonstances ont été observés des requins, ce qui nous permet de faire une cartographie au niveau de la Réunion des différentes rencontres. Et ça donne quoi pour l'instant? Ça fait environ 2 ans que c'est en ligne et on a par an une trentaine d'observations de requins qui est recensée autour de la Réunion. Comment se porte le requin à La Réunion? Est-ce qu'il est chassé ici aussi? Depuis les années 2000, le requin à La Réunion, comme partout dans le monde, a une image qui commence à s'améliorer et dans la population générale, on commence à prendre conscience, comme ça a été le cas pour les grands fauves terrestres, les loups, les lions en leur temps. Les gens prennent conscience maintenant que les requins ont un rôle à jouer, ils sont absolument indispensables à l'équilibre de l'écosystème et il faut les préserver. Merci beaucoup pour cette petite excursion. Nous voilà de retour dans le port de Saint-Gilles, sur la belle île de La Réunion. Maintenant, à nous de plaider en faveur du requin. Vous l'avez compris, il ne représente pas un grand danger pour l'homme. En fait, statistiquement, les chiens, les serpents et les chevaux sont à l'origine de plus d'accidents mortels que les requins. En clair, le requin est tout sauf un tueur. Au contraire, c'est même lui qui est menacé d'extinction. La pollution et la destruction de son environnement le mettent à mal et c'est un gros problème car il est très important pour l'équilibre écologique. C'est d'autant plus grave qu'à l'échelle internationale, aucune espèce de requin n'est protégée par une interdiction de pêche ou de commercialisation. Voilà pourquoi des initiatives isolées telles que celle de Fanch et Jerry sont très importantes. En tout cas, au retour des vacances, pas question d'offrir des colliers de dents de requin. Et au restaurant chinois, la soupe d'aileron, c'est non. Et puis une dernière petite info que m'a donnée Jerry tout à l'heure. Il y a beaucoup plus de risques d'être frappé par la foudre que de se faire attaquer par un requin. Dingue. Incroyable, non? Qui l'aurait cru? Allez, à la prochaine. Et maintenant, une tournée de spaghetti bolognaise.